Un spectacle au Café de la Gare avec plein de mecs, parce que vous changez un peu dans la journée, dont Marianne Sergent. Un dîner, non, non, j'ai mal tourné ma phrase. Je ne veux pas dire que Marianne Sergent est un mec. Alors après, un dîner fortement arrosé de vin californien avec plein de gouines, parce que, bon, il faut changer aussi. Bref, après une telle journée, j'ai pris mon lit en marche. Et oui, tout de même, j'ai regardé la télé, mais je ne l'ai pas allumée. Jamais tu regardes la télévision, Patrick? Très peu, non, non, je me sers de la télé comme pour passer des cassettes vidéo. La télé m'inquiète, ce son de télévision m'inquiète. Quand je suis dans une autre pièce aussi, j'ai l'impression d'avoir des étrangers chez moi, des extraterrestres néfastes. C'est pareil, je viens de voir Lancelot, malgré toutes les outrances qu'il peut y avoir, c'est un sacré bon moment. Moi aussi, je sens très chevalier de table ronde, voyez-vous. J'en ai pas l'air, mais voilà. Non, mais je tenais à le dire, c'est important, l'aventure. C'est parce qu'on manque d'aventure, tout ça, ce retour à la chevalerie, etc. Vous avez parlé de Boris Eltsine tout à l'heure, une petite phrase comme ça qui m'a été soufflée par un ami. Le caveau de Boris Eltsine sera classé Grand Cru 96. Merci, Patrick. En tout cas, passons à l'actualité d'aujourd'hui. Bravo, et un grand bravo pour ce deuxième tir nucléaire. Si, bravo. Bravo, c'est parfaitement réussi, c'est au poil, c'est impec, si j'en aurais pas fait autant, hein, vraiment. Et d'ailleurs, je me permets de ressortir une petite phrase que j'avais dite il y a quelques années, excusez-moi de me citer, mais on ne cite bien que ce qu'on connaît bien. Ce que l'homme a fait dans le domaine nucléaire, aucune bête ne l'aurait fait. Je trouve ça assez bon. Alors, tir réussi à la seconde près, au millième de seconde près, ce qui laisse à penser que nos stratèges scientifiques n'ont pas utilisé les ordinateurs de la SNCF. Vous vous souvenez du plan Socrate. Le gouvernement ne nous dit rien de précis, il est laconique. Le gouvernement est laconique. Je trouve que c'est un mot qui lui va vachement bien, parce qu'à une lettre près, il est laconique. Voilà. Rien sur ce deuxième tir. Alors pour le premier, la presse avait été invitée. Non, ça a pété à minuit et demi. Tout ce qu'on nous a dit, même pas combien ça coûte. Peut-être estime-t-il, le gouvernement, que c'était pas tellement le moment d'en parler. De combien ça coûte. D'autant que la courbe, alors j'écris comme un cochon, j'ai travaillé 10 ans à VSD, d'autant que la courbe populaire de messieurs Chirac et Juppé est en passe de rejoindre le niveau de la mer. Pour continuer à la suivre, il faudra bientôt envoyer le commandant Cousteau. Commandant Cousteau qui devait venir aujourd'hui, il a été c'est une vieille blague comme ça. Il a été empêché, en effet, le capitaine de la Calypso qui accusait 0,9 à 2 heures du matin s'est engagé sur le Rhône et l'équipage se trouve actuellement à Montélimar. Mais il vient bientôt, le commandant Cousteau, dans les petits-déj. C'est la rivière Espérance. Il vient bientôt. Donc dans 2 ans, on peut espérer que la Calypso va accoster là, près de la maison de la rue. J'espère quand même, parce qu'on l'attend avec impatience. Donc, puisqu'il n'y a pas le commandant Cousteau, ça fait rien, puisque nous avons passé une heure très agréable avec Gérard Miller, François Xenakis et Gonzague Saint-Brie. J'ai passé un très bon moment. Ça fait du bien de se taire de temps en temps pour écouter les autres. Alors, vous nous voyez intimidés d'accueillir des gens de plume, nous qui sommes plutôt du côté du poil.